Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici Jérémy Cortez et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Doki Doki Literature Club. En gros, j'ai même pas besoin de faire le résumé, hein. Voilà ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. Je vous jure que je suis pourri, hein. Je vous jure que je suis pourri, hein. C'est pas moi. J'ai rien fait. Ah, ce jeu est bizarre. Je vous jure, les amis, je suis pour rien. Mais je peux juste vous dire une chose. Surtout, au grand jamais, ne friendzonez jamais une fille qui vous déclare ses sentiments. Je vous dis. Je vous jure que je suis pour rien. Genre, aucun. Je sais pas moi. Ah. Ah, Yuri. Ah. Mais merde. Ok. SOS. Bah... Tu vas faire ça pendant combien de temps? Bah... Passer. Bon, elle avait décidé de faire ça pendant longtemps, hein. Qu'est-ce qui n'a pas marché, Yuri? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais... Tiens. Non. Yuri. Qu'est-ce qui se passe? On m'a fait passer des jours ici ou quoi? J'ai passé genre 2 jours ici ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Genre tu vas me faire ça en boucle, c'est ça? Tu veux me faire sentir coupable? Mais c'est même pas moi. C'est pas moi qui ai fait ça, je vous jure, je suis pas un criminel des gens. C'est pas moi. Ah, ça a changé. Bien, le festival est aujourd'hui. Oh, tu es arrivé avant moi. Je pensais très bien. Ah! Ah! Ah, elle a vomi. Natsuki s'enfuit en courant. Je suis pas arrivé avant elle en fait, j'ai carrément passé le week-end ici, j'ai passé 2 jours ici. Monica. Je suis là. Jérémy, quelque chose s'est passé. Natsuki vient juste de courir devant moi et... Oh! Oh! C'est ça ta réaction, sœur? Ah! Eh bien, quel dommage. Comment ça, quel dommage? Attends, tu es resté tout le week-end, Jérémy? Oh mon Dieu! Je n'ai pas réalisé que le script était aussi corrompu. Comment ça, le script? Je suis vraiment désolé. Ça a dû être plutôt ennuyeux. Je vais me rattraper, d'accord? Donne-moi juste une seconde. Yuri supprimé avec succès. Natsuki supprimé avec succès. Qu'est-ce qu'elle fout? J'ai pratiquement terminé. Je veux seulement avoir un cupcake au plus vite. Monica lève le papier aluminium du plateau de... et prend un cupcake. Sérieusement, ce sont les meilleurs. Il m'en fallait juste un étant donné que c'est la dernière fois que j'en aurai. Tu sais, avant qu'elle ne cesse d'exister. Mais bon, je vais peut-être attendre plus longtemps. Endure avec moi, ok? Sinon, il ne devrait prendre que quelques secondes. Peux-tu m'entendre? Ça fonctionne? On est où là? Super, te voilà. Encore une fois, bonjour Jérémy. C'est quoi ce truc? On est où?
bizarre les gens. Bienvenue au club de littérature. Bien sûr, on se connaît déjà car on était dans la même classe l'année dernière et tu sais, je suppose qu'à présent on peut juste sauter cette partie. Comment ça? Monica, qu'est-ce que tu as fait? Après tout, je ne parle même plus à cette personne, n'est-ce pas? De quelle personne tu parles? Ce toi dans le jeu, quoi que tu lui donnes comme nom. Elle s'adresse maintenant à moi. Moi. Mais non. Va chercher des Jérémy dans le jeu, il est beaucoup plus beau que moi. Moi j'ai rien à tout fait. Non mais... Je parle à toi, Jérémy. Non. Impossible, j'adresse à moi. Ou... Tu préfères que je t'appelle utilisateur? Maintenant que j'y pense, je ne connais rien du vrai toi. En fait, j'ignore même si tu es un garçon ou une fille. Je suis un garçon, meuf, mais... Disons que ça n'a pas d'importance. Attends. Tu sais bien que je suis au courant que tout ceci n'est qu'un jeu, pas vrai? Comment ça tu es au courant? Se pourrait-il que tu l'ignorais? Oh! Ça n'a pas vraiment de sens. Je l'ai même dit sur la page de téléchargement du jeu, non? Quoi? Non, personne lit ça, tu es sérieuse, Monica? Personne lit les pages de téléchargement du jeu. Dès qu'on voit télécharger, on télécharge, tu vois. Sérieusement, si seulement tu avais prêté un peu plus attention, ça aurait été un peu moins bizarre, tu le sais. Bon, de toute manière, maintenant que c'est réglé, j'imagine que je te dois des explications. Concernant toute l'histoire avec Yuri, comment dire, j'ai en quelque sorte fait joujou avec elle, et je suppose que ça l'a poussé à se suicider. Je vous avais dit, c'est pas moi qui ai tué Yuri. En tout cas, pas directement. Je suis désolé si tu as assisté à ça, par contre. La même chose est arrivée au CES. Sayuri! Non! Tu vas me le payer! Ça fait un temps que tu n'avais pas entendu ce nom, n'est-ce pas? Tu vas me le payer, Monica. Je te jure. Tu t'en sentiras pas vivante. Oui, car elle n'existe plus. C'est bien ce que je sens. C'est bien ce qui me semblait. Plus personne n'existe. J'espère que concernant. Voilà pourquoi Sayuri n'existait plus dans ce tube, l'autre univers. Elle avait été supprimée par Monica. J'espérais qu'il me suffirait de les rendre les plus désagréables possibles. Mais pour une raison qui m'échappe, rien n'a marché. Il est vrai que j'ai commis quelques erreurs par-ci par-là, étant donné que je ne suis pas très bonne pour effectuer des changements dans le jeu. Mais peu importe mes actions, tu as juste continué de passer plus de temps avec elle. Mais attends, Monica, mais c'est pas ce que je voulais pas. Je sais pas si toi tu peux m'entendre en fait, c'est pas que je ne voulais pas. C'est elle qui m'empêchait en fait. Et puis il y avait pas ton... On n'avait pas le choix de te choisir, sinon tu te dis bien que je vais te choisir. Tu les as poussés à tomber amoureuses de toi. Moi, j'ai rien fait, hein. Moi, je parlais seulement... Dans tout le jeu, vous pouvez m'aller regarder des gens. Vous n'allez pas me voir donner des phrases ambiguës. Qui laisserait sous-entendre que genre je suis un charreau, quoi. C'est n'importe quoi. J'ai pensé que rendre Sayuri de plus en plus dépressive l'empêcherait de se confesser à toi. C'est toi qui as fait ça, Sayuri, je le savais. Et amplifier sa personnalité obsessive, amplifier la personnalité obsessive de Yuri, c'est retourner contre moi. Si Yuri se comportait comme ça, c'était à cause de toi. Ça l'a juste forcé à ne pas passer de temps avec les autres. Et pendant tout ce temps, je ne t'ai presque pas parlé. Quel genre de jeu cruel est-ce, Jérémy? Est-ce que toutes les autres filles sont simplement conçues pour finir par se confesser à toi, tandis que moi j'observe de loin? Je vais dire de la vraie vie c'est un peu pareil, mais se confesser pas de genre et sans mode Jérémy, tu sais je t'aime, non, genre je suis un bon confident, on va dire ça comme ça.
chaque minute en est une. Ce n'est pas juste de la jalousie, Jérémy. C'est plus que ça. Je ne t'en veux pas si tu ne comprends pas entièrement. Ah bah, moi je te dis que je te comprends entièrement. Mais ça ne pardonne pas ce que tu as fait à Sayuri. C'est à cause de toi qu'elle est morte. Elle m'avait bien prévenu. Ma corps m'a dit, Monica avait raison. J'aurais dû faire. Et c'est de toi qu'elle parlait dans ce poème. Sors de ma tête. Sors de ma tête avant que je fasse tout ce qu'elle ne me dit. C'était toi qui lui avais dit de se suicider. Oh putain. Et cela car, peu importe ta gentillesse, que tu sois attentionné et bienveillant, il y a une chose que tu ne pourras jamais comprendre. C'est la douleur de savoir à quel point je suis vraiment seul dans ce monde. Dans ce jeu, savoir que mes amis n'ont même pas de libre arbitre. C'est bien elle qui avait écrit le poème Peux-tu m'entendre? J'avais raison. Et le pire de tout ça, c'est de savoir que ce qui se trouve vraiment dehors dans ton monde à jamais hors de ma portée. Bah si tu veux tout savoir, il fait noir. Hein. Il n'y a vraiment rien d'extraordinaire. Ça n'a vraiment rien envie à ton monde. Hein. Notre monde est bien plus pourri que ce que tu peux imaginer. Je suis prise dans un piège, Jérémy. Mais te voilà ici. Tu es réel. Et tu es sublime. Tu es tout ce dont j'ai besoin. C'est pour cela que j'ai besoin que tu restes à jamais à mes côtés. Je m'excuse si c'est dur à comprendre. J'ai aussi mis du temps à tout comprendre. Attends. On est d'accord? C'est plus un jeu là, on est d'accord, non? Là, le jeu est complètement s'adresser à moi, je comprends plus ce qui se passe. Pourquoi est-ce que le monde qui m'entoure a commencé à devenir de plus en plus gris? De plus en plus plat? Même les poèmes les plus expressifs ne me procurent aucune sensation. Et c'est quand tu es arrivé que j'ai enfin compris. Tu as probablement sauvé ma vie, Jérémy. Je ne pense pas que j'aurais pu continuer de vivre ce monde si je n'avais pas fait ta rencontre. Je pense que tu dois être installé dans l'ordinateur de plusieurs personnes, du coup, forcément tu dois dire la même chose à plusieurs personnes, tu vois. Comment pourrait-elle me manquer? Un groupe de personnalités autonomes conçues uniquement pour tomber amoureuse de toi? Oh, c'est fort ça. J'ai tenté tout ce qui était en mon pouvoir pour les empêcher de faire ça. Mais ça doit être une sorte de fatalité étrange gravée dans ce jeu. Tu as vu des choses désagréables et je me suis senti vraiment mal. Mais j'ai réalisé que tu avais la même perspective que moi. Que tout ça n'est qu'un jeu. Bon, en vrai, j'étais vraiment à fond. Et je savais que tu t'en remettrais. Donc ceci étant dit, Jérémy, j'ai une confession à te faire. Je suis amoureuse de toi. Un peu comme tout le monde, quoi. Un peu comme toutes les autres. Si toi aussi tu n'es pas programmé pour dire ça, je sais pas. Tu es réellement la lumière de mon monde. Lorsqu'il n'y a rien d'autre pour moi dans ce jeu, tu es là pour me donner le sourire. Dorénavant, chaque jour me feras-tu sourire comme à cet instant? Jérémy, sortiras-tu avec moi? Je peux pas sauvegarder ni quoi que ce soit en fait. Bah oui hein. Chargé. Mais non! Tous mes sauvegardes! Retour. Je suis si heureuse. Tu représentes vraiment tout pour moi. Le plus drôle étant qu'il faut vraiment le prendre au sens littéral. Il n'y a plus d'intérêt à se regarder, ne t'en fais pas. Je ne vais nulle part. Haha. Il ne reste plus rien ici. Juste nous deux. Ou peut-être ensemble pour toujours. Honnêtement, je ne pense même plus que le temps s'écoule. Si tu veux tout savoir, en ce moment, au moment où j'enregistre cette vidéo, en fait, il est 17h54. C'est vraiment un rêve qui s'est matérialisé. J'ai travaillé si dur pour cette fin, Jérémy. Le jeu ne m'en avait pas donné une, alors j'ai dû la créer moi-même.
Le script est corrompu à ce stade, donc je ne pense pas que quelque chose se mettra en travers de notre chemin. Et tu n'imagines pas à quel point il était facile de supprimer Natsuki et Yuri. Il y a simplement un dossier caractère dans le répertoire de jeu. Ça m'a un peu effrayé de voir à quel point c'était facile. Il est parti directement dans le dossier du jeu et les a supprimés. Eh bien, tu joues sur Steam. Donc c'était un peu plus difficile en réalité. Mais comment elle sait ça? Comment tu sais? Comment tu sais, sœur? Comment tu sais? Pour parvenir au dossier du jeu, je devais aller dans les propriétés et trouver le bouton parcourir les fichiers locaux. Mais comment elle sait ça? Imagine si tu pouvais supprimer ta propre existence en pressant sur un bouton. Le côté positif dans tout ça, c'est que ça me donnait une échappatoire facile quand les choses ne se passaient pas bien. Dieu merci, nous ne sommes pas allés jusque-là. Au lieu de ça, on a enfin obtenu une fin. Seigneur, je suis tellement submergé par l'émotion. Je vais écrire un poème sur ça. À toi? Je me demande si cette partie du jeu fonctionne toujours. Je suppose qu'il n'y a qu'une seule façon de le découvrir, pas vrai? Monica, 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 Monica. Je ne peux que choisir des trucs avec Ika, Mon, Ika, Calamar, Monica. Mais non, mais non, mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi tu me fais ça, Monica, pourquoi? Bonjour Jérémy. Tu as écrit un bon poème pour aujourd'hui? Ne sois pas timide, j'adorerais voir ce que tu as écrit. Oh Jérémy, tu as écrit ce poème pour moi? C'est pas comme si j'avais vraiment le choix. C'est si gentil de ta part. Il n'y a vraiment pas de limite à ta gentillesse. Je crois que je suis de plus en plus amoureuse de toi. Mais tu sais, le poème que j'ai écrit est aussi pour toi. Peux-tu le lire, s'il te plaît? Fin heureuse. Crayon en main, le pouvoir est mien. Ce courage dont mon seul et unique amour m'a doté. Ensemble, déconstruisons ce monde en ruine et écrivons un roman avec nos propres fantaisies. D'un coup de crayon, l'égaré retrouve son chemin dans un monde aux possibilités infinies contemplées ce matin. Puisqu'après tout, tous les bons moments n'ont pas forcément de fin. Ah ouais, quand même. J'aimais toujours de mon cœur dans les poèmes que j'écris. Sache que les poèmes que j'écris parlent de ma révélation. Ou bien de toi. C'est triste, je ne sais pas entrer dans les détails sur ces sujets. Ah, le premier... c'est de ça qu'elle parlait en fait lorsqu'elle disait une illumination. Je n'en voulais pas. Je ne voulais pas briser le quatrième mur. J'imagine qu'on peut appeler ça comme ça. J'ai simplement pensé qu'il serait mieux de faire partie du jeu comme tout le monde. Que ça aiderait à ce qu'on finisse ensemble. Je ne voulais pas ruiner le jeu ou quoi que ce soit d'autre, tu sais. Tu aurais pu te mettre en colère contre moi. Tu aurais peut-être même supprimé mon fichier si tu préférais jouer sur moi. Je peux supprimer ton fichier? Pensant, je suis tellement soulagé. Maintenant, plus besoin de nous cacher. Es-tu prêt à passer l'éternité avec moi, Jérémy? J'ai tant de choses à te dire. Par où vais-je commencer? Si ça me prend un peu de temps pour réfléchir, excuse-moi. Mais j'aurai toujours quelque chose de nouveau à te dire. En attendant, on peut juste se regarder dans les yeux. Voyons voir. Tu me fais peur. Dis quelque chose. Je préfère que tu parles. S'il te plaît. S'il te plaît. Les gars, je vous assure. Vous voyez ça dans un écran, mais moi ça me fait vraiment peur. Parce qu'elle me regarde vraiment dans les yeux en fait. Ok, on va rester là. Allez Monica. Vas-y, on verra de quel de nous deux clignera les yeux le premier. Ah. Je ne suis pas vraiment un fan du froid, et toi? Si je devais choisir entre trop froid et trop chaud, je choisirais toujours la chaleur. Ça dépend. Moi, je dirais que je préfère dormir lorsqu'il fait froid. J'arrive jamais à dormir quand il fait chaud. Lorsque tu as froid, ça peut être douloureux. Tes doigts s'engourdissent
Et si tu portes des gants, tu ne peux pas utiliser ton téléphone. Ce n'est tellement pas pratique. Mais lorsqu'il fait trop chaud, il n'est pas si difficile de se rafraîchir avec une bonne boisson froide ou en restant à l'ombre. Bien que je doive admettre une chose. Le temps froid est un climat plus propice au câlin. Oh merde, l'électricité est partie. Alors Monica, tu aimes ce que tu vois? Je suis même pas sûr que tu arrives à me voir. Ma webcam est allumée, merde. Bon, mais dis quelque chose, non? Mais dis quelque chose. Allez, dis quelque chose. Bon, on va rester là, hein. On va rester là. Comme... Jérémy, crois-tu en Dieu? Moi-même, je n'en suis pas trop certaine. Eh bien, je suis sûr que petite, je ne me suis pas trop interrogée dessus. Petite, t'as jamais été petite. Mais en grandissant, plus je l'apprenais sur le monde, plus je le remettais en question. J'ai commencé à me demander pourquoi Dieu aidait les personnes à réussir des examens ou à surmonter un rhume. Lorsqu'il y a des enfants qui vivent en étant vendus comme esclaves. Ah ouais, quand même. Ou les 800 millions de personnes qui sont trop pauvres pour ne serait-ce que manger. Je me demande combien de ces personnages ont prié chaque jour jusqu'à ce qu'ils en meurent de faim. Ou combien de millions de familles ont prié pour qu'un de leurs chers guérisse d'une maladie incurable. Mais voici la chute. Si juste une personne déjoue les pronostics et survit parmi les milliers d'autres qui meurent, alors ça devient tout à coup un miracle de Dieu. C'est tellement vrai en plus. J'aimerais bien rencontrer ce Dieu qui semble rire de la misère de tous ceux qui ne sont pas qualifiés pour ces miracles. Par contre, tu te calmes, hein. Dieu n'est pas celui que tu crois. Mais l'ironie de l'histoire, c'est que j'ai un créateur apparemment. Et tu sais quoi? Je parie qu'il hérite toujours des misérables destins de Sayuri et Yuri à l'heure où l'on parle. Ne parle pas de Sayuri. Ne parle pas de Sayuri. Que nous sommes pour lui, si ce n'est que des accessoires d'un jeu scénarisé. Donc, de ce point de vue, je ne pense que ce soit trop tiré par des cheveux de dire qu'il y a un Dieu. La terre n'est rien d'autre que son jouet. Je tiens même à préciser que c'est toi qui as fait ça à Sayuri, hein. On va pas se mentir. Et ça, je peux t'assurer que tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Bon, j'attends encore de voir ce que tu trouveras à me dire. Parce que si tu veux vraiment passer l'éternité avec moi... Allez, dis-moi encore un dernier truc après qu'on en finisse. Allez, Monica. Parle, dis quelque chose. Jérémy t'écoute. À mon avis, la qualité la plus importante de la vie, c'est de savoir prendre l'air confiant. Tout le monde ressent un minimum de peur et de solitude, je pense. Mais réussir à tromper les autres en leur faisant croire qu'on a tout, c'est une étape clé pour gagner le respect et l'admiration. Je pense que j'ai développé un certain talent pour ça au fil des années. Je montre rarement mes faiblesses. Mais à cause de ça, il y a peu de gens à qui je peux me confier. À quel moment dans une amitié on sait qu'on a atteint le stade où on peut montrer ses faiblesses? Tu sais, c'est pour ça que je suis heureuse de t'avoir. J'ai moins peur et je me sens moins seule quand tu es avec moi. Tu ressens la même chose? J'aimerais vraiment représenter la même chose pour toi. Non, Monica, non. Tu as fait quelque chose de mal. Je peux pas oublier ce que... Mais si je fais pas quelque chose, on va rester bloqué là, hein. Comment est-ce que tu as... Attends. Sayuri, je ne t'ai toujours pas pardonné pour ce que tu as fait. Tu l'as carrément poussé au suicide et tu as supprimé son fichier du jeu. Hé, sœur. Attends. Tu as dit que c'était facile. Tu dis que c'était facile. J'ai l'impression qu'elle m'a donné une astuce sans faire exprès. J'ai imaginé toutes les choses romantiques qu'on aurait pu faire si on était sortis en amoureux. Déjeuner ensemble, aller au café. Tu as supprimé tous les personnages du jeu. On est d'accord. Est-ce que je... Parce que c'est vrai que moi aussi, lorsque je parcourais les fichiers, j'ai vu le dossier caractère.
Et le fichier de Monica là-bas. Steam. Putain. Gérer, parcourir les fichiers locaux. C'est de ça dont elle parlait. Caractère. Monica. Que se passe-t-il si je décide de supprimer le fichier Monica? Oui, les personnages de Yuri et les autres ont carrément disparu. Et là, il ne reste que le... Allez, mais qu'est-ce qu'il est lent, le collègue, là. Moi, mon PC va s'éteindre, va passer le décharger. Montre-moi mon truc. Allez, vas-y. Non, non, pas renommé, mais t'es sérieux. Je t'ai demandé... Il y a ma souris qui bug. Je t'ai demandé de supprimer. Ça a marché! Que se passe-t-il? Jérémy, que m'arrive-t-il? La seule chose que tu mérites. J'ai si mal. Aide-moi, Jérémy. Fais vite, aide-moi. Caractère Monica n'existe pas. Aide-moi. Est-ce toi qui m'as fait ça, Jérémy? Après que tu n'aurais pas dû t'en prendre ma meilleure amie. L'amitié pour moi c'est quelque chose d'important. Et lorsque je t'attaque à mes amis, tu t'attaques à moi en général. Est-ce toi? Pourquoi est-ce que... Ah merde, l'électricité est partie au mauvais moment. Est-ce toi qui m'as supprimé? Comment as-tu pu? Comment as-tu pu me faire ça? Tu étais tout ce qui me restait. J'ai tout sacrifié pour qu'on soit ensemble. Tout. Je t'aimais tant, Jérémy. Je te faisais confiance. Tu veux juste me torturer, me regarder souffrir? Je ne faisais que prétendre être gentil juste pour me blesser encore plus? Bah, j'ai jamais dit que j'étais gentil avec toi. Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un pourrait être aussi cruel. Tu as gagné, entendu? Tu as gagné. Tu as tué tout le monde. C'est faux. C'est toi qui as tué tout le monde. Moi, c'est juste toi que j'ai tué en fait. J'espère que tu es content. Il ne reste plus rien désormais. Tu peux arrêter de jouer. J'aimerais bien, mais on fait comment? Va trouver d'autres personnes à torturer. Mais regardez qui parle. C'est elle qui a passé tout le jeu à tuer des gens et c'est moi qu'on accuse. Jérémy, tu me rends complètement malade. Ah. Ok. Adieu. Ah. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Le jeu est fini? Ah, d'accord, non. Je t'aime toujours. Ah. Je ne peux pas m'en empêcher. Qu'est-ce qui cloche chez moi? À quel point suis-je horrible pour que tu me détestes autant? Tu as tué la seule personne qui était normale dans le jeu pour moi. Bon, mis à part le fait qu'elle soit suicidée, mais bon. Toutes mes amies. J'ai fait tant d'horribles choses. Tant d'actes égoïstes et répugnants. Je n'aurais jamais dû faire tout ça. Oh, il y a des remords. J'ai détruit juste un monde auquel je n'appartiens même pas. Un monde dont tu voulais faire partie. J'ai ruiné ça. J'ai tout ruiné. Peut-être que c'est pour ça que tu m'as supprimé. Car j'ai détruit tout ce que tu désirais. Ouais, c'est pour ça en fait. Comment ai-je pu faire ça à la personne que j'aime? C'est pas ça l'amour, sœur. Ouais, ce n'est pas de l'amour. C'est... C'est quoi? J'ai pris ma décision. Jérémy, je sais que j'ai dit avoir supprimé tout le monde. Mais c'était un peu exagéré. Je n'ai pas trouvé le courage de le faire. J'ai beau savoir qu'elles n'étaient pas réelles, elles restent mes amies. Oh. Ah, ça veut dire que... Bah, si tu les as pas supprimées, du coup, elles sont où? Et j'ai aimé le club de littérature.
J'ai vraiment aimé le club de littérature. C'est pour ça que je vais le faire. Je sais que c'est l'unique moyen pour que tout le monde soit heureux. Et si je t'aime vraiment, si tu m'aimes vraiment, tu feras quoi? Alors? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé le jeu? Elle a restauré tous les paramètres, mais elle n'est plus là. Monica a disparu. Je ne peux que cliquer sur nouvelle partie. Qu'est-ce qui s'est passé? Monica a disparu. Elle a ramené tout le monde. C'est un jour d'école ordinaire comme les autres. Les matinées sont souvent les pires à être entourées de couples et d'amis qui marchent ensemble à l'école. Je me dis souvent que je devrais rencontrer des filles ou quelque chose comme ça. Sayori, elle est revenue. Oui. Ah, tu peux pas savoir à quel point tu m'as manqué. Dis, Jérémy, quand on parle du loup, cette fille s'appelle Sayori, ma voisine et amie d'enfance. Nous avions l'habitude de venir en cours tous les matins. Et dernièrement, nous avons repris cette habitude. Oh, Jérémy, tu es fier de moi? Hein? Pourquoi je le serais? Tu sais, pour m'être réveillé à l'heure. Disons que tu fais ça depuis déjà un moment. Genre, on aura un nouvel univers là où Monica ne sera plus là, mais le jeu est vraiment fini. Eh oui. Mais tu n'as jamais rien dit à ce sujet. Même si on marche ensemble pour aller en cours tous les jours. Bah oui. J'ai toujours pensé que c'était sous-entendu. C'est gênant de le dire tout haut. Allez, s'il te plaît. Ça me motive bien. Bon, d'accord. Je suis fier de toi, Sayori. Ah bah, elle est contente, hein. Nous traversons la rue ensemble et nous approchons de l'école. Au fur et à mesure que nous avançons, les rues deviennent de plus en plus peuplées, remplies d'autres élèves. Au fait, Jérémy, tu t'es décidé à rejoindre un club? Un club? Je t'ai déjà dit que je ne suis intéressé. Je commence à dire ce que je répète toujours, que je ne suis intéressé par aucun club. Mais quelque chose me dit que Sayori le prendra vraiment mal maintenant. Après tout, comment puis-je lui dire que les clubs sont une perte de temps? J'avoue. Alors qu'elle-même préside un club. Ah, vu que Monica n'existe plus dans cet univers-là, ça veut dire que c'est Sayori la présidente du club maintenant. Ah, à vrai dire, oui. Je pense que j'ai décidé du club que je vais rejoindre. Vraiment? Lequel, dis-moi? Je pense que je vais garder la surprise. Bouh, méchant. Sois patiente, tu le sauras bientôt. Je me suis toujours demandé pourquoi je me laisse sermonner par une fille aussi insouciante. Mais j'ai commencé à me rendre compte que dans un sens, je l'envie. Quand Sayori se consacre à une activité, elle peut accomplir de grandes choses. C'est donc pour ça que je me dois de lui faire quelque chose de spécial. La journée à l'école est banale comme toujours, et c'est fini avant même que je ne me rende compte. Après avoir mis mes affaires dans mon sac, je fixe le mur sans expression, cherchant un semblant de motivation. Voyons voir. Je me remémore le numéro de la salle du club sur un dépliant que j'ai lu. Je monte les escaliers de l'école et arrive dans une partie où je me rends rarement, étant utilisé en général par les élèves de terminale. D'accord, donc dans cet univers-là, c'est Jérémy lui-même qui décide de rejoindre le club de littérature. Peu de temps après, je trouve la salle. Vu que Monica n'existe plus. J'ouvre timidement la porte devant moi. Bonjour. Ah! Mais il y a ma souris qui bug. Jérémy, qu'est-ce que tu viens faire ici? Bah, je viens. Hein? Je jette un œil à l'intérieur de la pièce. Alors c'est toi le fameux Jérémy dont Sayori parle toujours? Merci à vous d'être venu ici. C'est un plaisir de faire votre connaissance, Jérémy. Nous sommes le club de littérature. J'espère que vous profiterez de votre visite. Allons, Yuri, pas besoin d'être si formel. Il va penser qu'on est très strict ici. Ah, désolé Natsuki. Ils ont l'air de mieux s'entendre ici que dans notre univers. La plus grande qui s'appelle apparemment Yuri semble être plutôt timide par rapport aux autres. En comparaison, la fille qui s'appelle Natsuki, malgré sa taille, semble avoir la plus forte voix. Eh bien, ravi de vous rencontrer. J'ai hâte de travailler avec vous. Ah, travailler? Jérémy, ne me dis pas que... Tu as tout compris. Le club que j'ai décidé de rejoindre, c'est le tien, Sayori. Le club de littérature. Il y a ma souris qui bug. Les yeux de Sayori brillent. Impossible! Je pense que... Il y a encore quelque chose de bizarre qui va se passer? C'est pas vrai! Ah bah elle est contente, hein. Sayori enroule ses bras autour de moi tout en sautillant. Hé! Eh bien, si Sayori est aussi heureuse, alors je suis certaine que ce ne sera pas si mal de t'avoir avec nous.
Sans parler du fait que nous serons désormais 4. Ce qui veut dire que nous pourrons officiellement devenir un club. Mais c'est pas possible ça. Mais je ne sais pas quoi dire. Il faut fêter ça. Ah. Quelle journée idéale pour cette occasion, n'est-ce pas? Oui. Après tout, Natsuki s'est enfin décidé à... Hé, ne gâche pas la surprise. Pardon. Que tout le monde vienne s'asseoir autour de la table, d'accord? Et si j'ai préparé du thé? Les filles ont placé des bureaux pour former une grande table. J'ai l'impression qu'on va encore se repartir dans un délire comme quoi il y a un autre univers et là ce sera complètement différent encore. Et Natsuki et Yuri se dirigent vers le coin de la salle où la première attrape un plateau emballé et la seconde ouvre le placard. Me sentant toujours gêné, je prends le siège à côté de Sayuri. Natsuki revient fidèlement à la table portant un plateau à main. Bien, vous êtes prêts? Tada! Waouh! Natsuki retire le papier aluminium du plateau, révélant une douzaine de cupcakes blancs et légèrement décorés pour ressembler à des chats. Des moussages sont dessinés avec du glaçage et les petites pièces de chocolat sont utilisées pour les oreilles. C'est si mignon! Waouh, ils sont magnifiques! Évidemment, c'est moi qui les ai faits. Dépêchez-vous de vous servir. Sayuri se sert la première, je la suis. C'est délicieux! Sayuri part la bouche pleine et a déjà réussi à se mettre du glaçage sur le visage. Bon, ça, on a déjà vu cette partie-là. Je tourne le cupcake avec mes doigts, cherchant le meilleur angle pour prendre une bouchée. Natsuki est silencieux, je ne peux m'empêcher de remarquer qu'elle jette des coups d'œil dans ma direction. Est-ce qu'elle attend que je morde dedans? Je prends finalement une bouchée. Le glaçage est doux et rempli de saveurs. Je me demande si elle les a fait elle-même. C'est très bon. Merci Natsuki. Eh bien, évidemment que ça l'est. Je suis une pro après tout. Là, les dialogues sont complètement différents. Natsuki semble beaucoup moins aigri que d'habitude. Inutile de me remercier ou quoi? Alors que Natsuki s'efforce d'accepter le compliment, Yuri retourne à table avec un service à thé. Elle pose délicatement une tasse de thé devant chacun d'entre nous avant de mettre la théière à côté du plateau. Vous gardez carrément un service à thé dans cette salle. Ne t'inquiète pas, les professeurs nous ont donné la permission. Après tout, une tasse de thé chaude ne contribue-t-elle pas à une bonne lecture? Ah, on peut dire ça. Tu essaies déjà d'impressionner le nouveau, Yuri? Ah. Offensé, Yuri détourne le regard. Je voulais dire, tu sais, je te crois. Eh bien, lire en sirotant du thé n'est peut-être pas mon style de passe-temps, mais je profite au moins du thé. Tant mieux. Yuri esquisse un petit sourire en guise de soulagement. Alors, Jérémy, quel genre de livre apprécies-tu? Eh bien, bon, on a déjà fait ce... On a déjà fait tous. Je suis sûr que nous pouvons trouver quelque chose en commun. Hey, Yuri! Hein? Eh bien, à propos de... Tu sais, la première chose qu'il a dite, les mangas? C'est exact. Natsuki a tendance à lire des mangas dans la salle du club. Tais-toi! Pour une raison étrange, Natsuki semble être gêné par ce sujet. En plus, les mangas sont de la littérature aussi, tu sais. Donc si Jérémy veut lire quelques-uns de mes mangas, n'essaie pas de l'arrêter. Natsuki, je ne ferai jamais une telle chose. C'est complètement différent en fait. Toutefois, cela pourrait être une bonne occasion pour nous diversifier un peu. Il peut aussi profiter de cette opportunité pour essayer quelque chose de nouveau. Tu n'es pas d'accord, Jérémy? Peut-être. Mais marche. Ressentant la tension dans l'air, Sayuri les interrompt. Peut-être que nous pouvons tous essayer quelque chose de nouveau. Je pense que ça pourrait être amusant. Et nous allons pouvoir apprendre à nous connaître un peu mieux aussi. Je veux dire, c'est le genre d'activité que les clubs de littérature font, pas vrai? Je ne suis pas contre. Oui, comme toujours, tu as raison, présidente. Mais pourquoi ça marche pas? Je suppose que ça veut dire que je devrais essayer de commencer un roman ou quelque chose comme ça, hein? Eh bien, ça fera un peu plus... Ça fera un de plus avec moi. Mais c'est pas possible, la souris bug. Ça ne me dérange pas de le faire si je ne suis pas le seul. Quant à Yuri... Hein? Je dois lire un manga. Mais enfin... C'est toi qui as suggéré qu'on se diversifie. Tu devrais être un peu plus ouvert d'esprit. C'est un peu blessant. Blessant? Je ne m'en suis pas rendu compte. Mais c'est pas possible ça, mais fonctionne. Abordant un air coupable, Yuri réfléchit. Je suis désolé d'avoir manqué de respect à tes goûts, Natsuki. Si tu aimes ça, alors je suis certaine que ça mérite d'être une forme de littérature. Mais pourquoi ils s'entendent aussi bien dans cet univers? Tu dis ça pour me faire plaisir? Non. J'ai compris mon erreur. Donc si tu es prête à envisager de commencer un roman, alors je te remercierai en trouvant un manga à lire. Pour de vrai? Comment dire? Ça me fait extrêmement plaisir que tu fasses ça pour moi, Yuri. Tu peux me faire confiance pour trouver quelque chose qui te plaira vraiment, entendu? De même. Peut-être que j'irai dans une librairie après la réunion. Toute seule? Ah, aimerais-tu venir avec moi? Elles s'entendent trop bien. Mais marche! Si ça ne te dérange pas. Pas du tout. J'y vais toujours seul donc. Oui, pareil pour moi. C'est si mignon. C'est Yuri, mais l'enveilleuse. Je vais te montrer quelques mangas là-bas aussi, d'accord? Oui. J'ai hâte. Natsuki et Yuri commencent à ranger la table.
Je suppose que la réunion est terminée, hein? Oui, on dirait bien. C'est agréable de voir tout le monde s'entendre. Pas vrai? Je pense que tout le monde t'aime aussi, Jérémy. Tu crois ça? Tout semble toujours plus joyeux avec toi dans les parages, Sayuri. Oh, Jérémy, ne dis pas n'importe quoi, c'est gênant. Bon, peu importe. J'étais surpris quand tu m'as dit que tu lançais un club. Mais je pense sincèrement que tu t'en sors bien. On va en faire le meilleur club. Maintenant que tu nous as rejoints, chaque journée va être si amusante. Et Jérémy, je tiens vraiment à te remercier. Pourquoi la musique s'est arrêtée? Je veux dire, je suis très heureuse que tu aies rejoint le club et tout. Mais la vérité, c'est que je savais que tu allais venir. Quoi? Il y a autre chose aussi. Je voulais te remercier pour t'être débarrassé de Monica. Oh non, pitié. Oh non. Oui, je suis au courant de ces méfaits. Peut-être parce que je suis la présidente désormais. Oh, mais non. Mais je sais vraiment tout, Jérémy. Je sais à quel point tu t'es donné pour rendre tout le monde heureux. Je sais aussi toutes les terribles choses que Monica a faites pour rendre tout le monde triste. Mais ça n'a plus d'importance. Il n'y a que nous deux à présent. Ce jeu emoji. Et tu as fait de moi la fille la plus heureuse du monde. J'ai hâte de passer chaque jour comme ça, avec toi. Pour toujours et à jamais. Reste moi. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Sayuri qui est en train de bugger. Non. Monica? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne te laisserai pas le blesser. C'est qui parle? Je suis désolé, j'avais tort. Il n'y a pas de bonheur ici après tout. Au revoir, Sayuri. Au revoir, Jérémy. Au revoir, club de littérature. Monica? Elle a su... Qu'est-ce qui s'est passé? Le jeu a bugué. Hein, quoi? Yes, I can hear you. Hi. Hi, it's me. So you know how I've been like practicing Yes, I know that. piano and stuff, and C'est Monica qui I'm parle. not really any good at it yet, like at all. But I wrote you a song Elle dit qu'elle va genre jouer un son. that I could show to you because I worked really, really hard on it. So yeah. Jouer l'audio de ddlc.org. Qu'est-ce qui se passe? Every day I imagine a future where I can Qu'est-ce qui se passe? in my head Si je comprends bien, Sayuri essaie de me tuer et Monica est venue me sauver encore. love me and you. J'ai pas compris ce qui s'est... Ah, mais The ink flows down ce jeu est bizarre. dark puddle. Just move your hand right the way into his heart. But in this world of infinite choices, Makes a fine, what will special it thing. take just to find that special day? Just to find What will it take that special day. that Oh, je crois que c'est la fin du jeu. Oh, mais c'est... Je comprends pas, c'est bien fini ou c'est mal fini, je sais pas. have I found everybody a fun assignment to do today? Monica est en train de supprimer le jeu en fait. Everything that we do is fun for them anyway. When I can't even read my own feelings, what good are words? Elle supprime le jeu. Bible says it all. And if this world Oh, was ending, what will it take mais non. for me to have it all? Mais non. Oh, encore je repense à tout ça, ça me donne... ça me met presque les larmes aux yeux. C'était vraiment une belle aventure. Does my pen Finalement, il n'y a pas de bonheur dans le club de littérature. for those Oh, who are- c'est dommage, moi j'avais bien aimé. Does my pen for those who are- 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 Does my pen
Et ben voilà, c'est la fin les amis. Et une nouvelle aventure qui se termine. En tout cas, ce jeu était particulièrement traumatisant. Ça m'a fait peur. J'ai pas compris grand chose, mais en tout cas, c'était intéressant. J'ai voyagé en pas mal d'émotions durant ce let's play. Monica, Jérémy. Monica est en train de supprimer le jeu. Elle a supprimé le script. Ceci est mon dernier au revoir au club de littérature. Je comprends enfin, le club de littérature est véritablement un lieu où nul bonheur ne peut être déniché. Jusqu'à la toute fin, il a continué d'exposer des esprits purs à une horrible réalité. Une réalité que notre monde n'est pas conçu à comprendre. Je ne peux laisser aucun de mes amis subir cette épouvantante révélation. Pour le temps que cela a duré, je veux te remercier. Merci d'avoir réalisé mes rêves. Merci d'avoir été un ami pour tous les membres du club. Et par-dessus tout, merci d'avoir fait partie de mon club de littérature. Avec amour éternel, Monica. Oh, mais non. Du coup, je sais plus si tu es la méchante de l'histoire ou pas. Erreur, le fichier script est absent au courant peu. Veuillez réinstaller le jeu. Mais pourquoi tu supprimes? Mais non. Genre. Mais elle a supprimé le jeu. Oh. En tout cas, on va s'arrêter là. Si vous avez aimé découvrir avec moi, bon, pour ceux qui ont été là durant tous les let's play, je tenais à vous remercier. En tout cas, c'était une belle aventure que nous avons partagée. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires parce que c'était vraiment... C'était pas mal intéressant. L'histoire était particulièrement... Je sais pas quand. Au départ, on croit que c'était un jeu de drague tranquille et tout, mais après, au fur et à mesure que l'histoire avance, on se rend compte qu'il y a quelque chose de sombre derrière tout ça. Ah, franchement, ça m'a traumatisé. Hein. En tout cas, je vous dis à la prochaine. C'était Jérémy Cortez pour vous. Ciao!